l'écobiographie, c'est pas si compliqué que ça n'en a l'air. C'est à la fois pour une personne une manière de raconter qui elle est, en se référant à son milieu naturel. Donc dans écobiographie, il faut entendre à la fois la question de la narration de soi et la question de l'écho, de l'oikos. Hein, et puis c'est aussi, comme un jeu de mots, l'idée d'écho qui fait en fait référence à tous ces liens qui nous font vivants parmi les vivants. Et c'est une question personnelle, mais c'est aussi une question collective, parce qu'elle questionne justement comment nos sociétés racontent nos manières d'être comme sujets humains dans la nature, comment elles la racontent, comment elles la soutiennent ou comment elles l'empêchent. En fait, sur le plan personnel, nous avons tous dans nos histoires de vie, majestueux ou minuscules, des rapports à une source, à un arbre, à un événement avec un animal, extraordinaire ou minuscule, qui nous a aidés à grandir. Et la question que ça pose, c'est est-ce qu'il n'en est pas de même aussi dans la façon qu'ont nos sociétés, nos organisations, nos entreprises, nos États, de la façon qu'ils ont de se rapporter eux-mêmes à la nature. Et donc la dimension politique et sociale en fait, de l'écobiographie interroge effectivement la façon dont nos sociétés se racontent relativement à la nature quand elles l'exploitent ou quand elles la soutiennent, ou bien quand elles cherchent elles-mêmes à se redéployer tout autrement en inventant, comme on le dit aujourd'hui, une nouvelle alliance ou de nouvelles noces avec la Terre. C'est une question importante parce que lorsqu'on parle d'écobiographie, on pourrait croire très vite qu'il s'agit d'une espèce d'éloge narcissique de soi, d'une espèce d'égologie où il s'agirait de se satisfaire de soi, d'une espèce d'éloge du bien-être, un peu cocooning et développement personnel. L'enjeu est beaucoup plus profond que cela parce qu'il s'agit, en redéfinissant les liens que nous avons à l'égard de nous-mêmes, des autres et de la nature, d'en approfondir les enjeux de sens et pas simplement d'action. Dans l'encyclique du pape qui porte ce titre Laudato Si, donc loué sois-tu, il emprunte à la tradition des psaumes une manière de dire que par la poésie et la louange, on peut répondre à cette question mais où étais-tu, toi l'humain, avant les commencements du monde? Question qui est posée dans le livre de Job et dont l'enjeu majeur est un enjeu éthique et métaphysique, enfin d'abord peut-être métaphysique ou spirituel, celui effectivement du sens de la place de l'humain dans la vaste histoire du monde et peut-être l'univers.